En 2018, je venais pour la première fois à la Grande Journée du Cœur et je recevais des mains du professeur Gilles Montalesco une bourse de thèse. C'était la première fois qu'Action Cœur proposait une bourse en psychologie, en cardiologie, et c'est moi qui ai eu l'honneur de la recevoir et d'être accompagné aussi par ma directrice de thèse, la professeure Aurélie Intas, ici présente aujourd'hui. Donc encore merci à eux deux pour leur accompagnement et à Action Cœur pour cette opportunité de thèse qui était vraiment incroyable. Alors quand on fait une thèse, on cherche toujours un angle un peu original de façon à proposer une recherche qui n'est pas déjà faite par quelqu'un d'autre. Et donc on a interrogé les cardiologues de la Pitié-Salpêtrière et ils nous parlaient beaucoup des jeunes adultes. C'est vrai que dans la littérature scientifique, on parle en cardiologie en général plutôt des personnes qui sont plus âgées, donc qui sont à la retraite ou proches de la retraite, et puis aussi des personnes plus jeunes, les mineurs, les enfants, les adolescents, qui ont par exemple une maladie congénitale. Et entre les deux, il y avait un vide tout relatif, avec très très peu d'études sur ces jeunes adultes, alors qu'ils peuvent représenter jusqu'à 20% des hospitalisations. Et puis avec Aurélie, comme on est psychologue spécialisé en santé, on s'est dit mais la maladie, elle ne touche pas que le patient, on sait qu'elle a un impact sur son entourage. Et donc à chaque fois que j'ai rencontré un patient pour lui proposer l'étude, je lui ai demandé de désigner un proche comme étant particulièrement soutenant. Et c'est ainsi que j'ai recruté 136 patients et ils ont désigné 48 proches. Et ces proches, c'était la plupart du temps leur partenaire amoureux, mais parfois aussi un membre de la famille ou un ami. On s'est demandé comment tout ce petit monde allait et on cherchait aussi à savoir dans quelle mesure les patients suivaient bien les recommandations médicales en termes de prise de médicaments et de consommation de sel. Et il s'est avéré que la consommation de sel était trop élevée pour un tiers des patients et qu'ils avaient des difficultés à prendre leurs médicaments pour la moitié. En ce qui concerne leur santé mentale, elle était similaire pour les patients et pour les proches. Donc ils faisaient face aux mêmes difficultés en termes de santé mentale, à savoir qu'on avait quand même la moitié des patients qui ont exprimé des symptômes anxieux, un cinquième des patients qui ont exprimé des symptômes dépressifs et un quart des patients qui manifestaient un potentiel traumatisme psychologique dû à la maladie cardiaque. Alors je vous disais tout à l'heure qu'on s'intéressait plutôt aux personnes plus âgées et plus jeunes dans la littérature scientifique. Si on compare avec eux, le suivi des recommandations médicales est relativement similaire. En revanche, la santé mentale, elle est a priori moins bonne pour ces jeunes adultes que pour les autres. Je vous propose qu'on puisse échanger ensuite sur la prise en charge éventuellement de ces patients dans la table ronde qui aura lieu tout à l'heure.